répondra. En Afrique, la situation est confuse. Au Bénin, ex-État du Dahomey, c'est ce matin très tôt qu'un DC-8 a débarqué des mercenaires sur l'aéroport de Cotonou. Dès le début de l'attaque, le président du Bénin a lancé des appels à la radio. Il a demandé aux militants révolutionnaires de prendre les armes pour soutenir l'armée qui affrontait déjà les mercenaires. De nombreuses fusillades ont été entendues dans la matinée dans le centre de Cotonou. En début d'après-midi, on apprenait que les mercenaires étaient en déroute. Ils sont, semble-t-il, retranchés ce soir sur l'aéroport de Cotonou, mais on ne sait pas qui sont ces mercenaires blancs, ni pour le compte de qui ils ont tenté ce coup d'État. Il est vrai que dans l'ex-Dahomey, le Bénin, les coups d'État font presque partie de la vie quotidienne. Régis Faucon. Bénin ou Dahomey, l'étiquette n'y change rien. Ce petit pays d'Afrique occidentale de 3 millions d'habitants, coincé entre le Togo et le Nigeria, est d'une instabilité chronique. Depuis son indépendance en 1960, il a connu une douzaine de changements de régime. Le scénario est presque toujours le même. Les militaires chassent les civils avant d'être chassés à leur tour par d'autres militaires. Mathieu Kérékou, quant à lui, détient un record, celui de la longévité, puisqu'il est au pouvoir depuis le 26 octobre 1972. Au début, le nouveau régime se propose simplement de remettre de l'ordre dans un pays qui en a effectivement bien besoin. Fin 1974 pourtant, il donne un grand coup de barre à gauche. Le pays s'engagera désormais sur la voie du socialisme dit scientifique et s'appuiera sur le marxisme-léninisme. Désormais, il ne s'appellera plus Dahomey, mais Bénin. On s'inspire des méthodes chinoises, c'est la mobilisation permanente, ce ne sont que réunions, défilés, rassemblements, où l'on dénonce, je cite, les vils agents de l'impérialisme international ou encore les commerçants véreux, sensus des masses laborieuses, et ainsi de suite. L'opposition, réfugiée en Europe, affirme que cette grande mobilisation s'accompagne d'abus et de brutalité. Les amis du tiers-monde eux-mêmes doutent de la sincérité et du sérieux de cette pseudo-révolution. La version des mercenaires blancs débarqués d'un avion sur l'aéroport de Cotonou, par exemple, doit être accueillie avec réserve. On manque de précision et seul l'avenir dira s'il ne s'agit pas plutôt de rivalité entre militaires.